Alors, hop, Géreb 210. Oui, Re. bonjour. Alors. Ah, il est déjà 15h20. Oula. Alors, de quoi tu voulais parler? Ou reparler? Ben justement, parce que j'ai réfléchi à ce que ça m'a poussé dans mes retranchements. Et tu sais, c'est comme moi, ça part d'une intuition. Donc, dans une démonstration, des fois, tu ratures des trucs parce que mais tu essaies de poursuivre dans ton intuition. Et je me suis aperçu que ma réponse que tu m'avais dit là, à ta question, est-ce que si deux choses n'existent pas, on peut parler de relation entre ces deux choses là, tu sais, tu vois à peu près où on s'était arrêté? Ouais, je vois très bien. D'accord. Je Et donc, pense du pas. Et coup. en plus, j'avais déjà répondu avant. Pour moi, c'est une notion. Euh, Dieu, c'est une notion. Tu vois? Mhm. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de. C'est comme les mathématiques. Il n'y a pas besoin. C'est de l'abstraction. Il n'y a pas besoin que les choses existent, que le livre existe, que tel livre rouge et tel livre bleu existent. C'est une notion d'être au-dessus ou en dessous. Ouais. Indépendamment Hum. de si ça existe? Indépendamment, la notion d'être au-dessus et en dessous existe indépendamment qu'il y ait des objets pour incarner cette notion d'être en dessous ou en dessous. Hmm. Mais parce que tout à l'heure, quand on s'est quitté, on avait conclu que si quelque chose n'existe pas, il ne peut pas être. C'était ça qu'on avait dit. Est-ce que c'est toujours Non, d'actualité ou non, pas? non, attends, que si quelque chose n'existe pas, il ne peut pas être. Oui. Non, Et justement, c'est que. là où je suis pas d'accord. Ah, d'accord. Donc, Est-ce que le chiffre 1 existe? C'est une euh, notion. je dirais que non, mais. Ah bon? Est-ce que être plus grand qu'eux, et c'est quelque chose qui est matériel? Le fait d'être plus grand, Oui, bah non. voilà. Ça n'ex- ça n'existe pas. Si on prend existence comme quelque chose de matériel, si on donne. Mhm. Donc, Donc, du pour coup, j'ai l'impression que poursuivre ça s'est dans inversé. Pardon? J'ai j'ai l'impression, du coup, que ça s'est inversé. Oui, C'est-à-dire oui, que oui, c'est pour ça. quelque chose, quelque chose peut être mais ne pas exister. Oui, 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 oui. Euh, être mais ne ouais, mais quelque chose qui n'est pas n'existe pas non plus. Ou alors c'est Oui. complètement indépendant. Alors là, et à chaque fois, tu sais, faut que je réfléchisse. De prime abord, comme ça, je te répondrai oui. Mais oui, oui, Ouais, je oui, suis oui. désolé, je pose des questions chiantes. Oui, non, non, mais au contraire, tu fais très bien. C'est exactement pour ça en plus que je veux discuter avec toi. Voilà. Donc, voilà, c'était simplement pour apporter cette précision-là. Mais par contre, si la notion d'être, c'est, d'après ce que je t'ai dit, ça vient de je suis celui qui est, tout ça, ce n'est qu'une notion finalement. Ça nécessite d'avoir une conscience. Euh, ah bon? Ben, une Quelque notion, chose qui est, quelque chose qui une est. abstraction, un concept n'existe que parce que on a besoin d'un cerveau humain, non? Ben, je pose la question, d'après toi. Par exemple, le chiffre Ah, 1, le chiffre 2, tout ça, tout ce qui est. Les mathématiques, c'est de la pure abstraction. Tout ce que. Tout le truc mathématique n'existe. Voilà, est-ce que pour toi, tout le truc mathématique n'existe que parce que les hommes sont présents? Imagine, il n'y a aucune vie dans l'univers, aucune vie. Est-ce que les lois hmm. mathématiques seraient quand même. euh, fonctionneraient d'après toi? Ah, la question est intéressante. Euh, en fait,
s'il n'y avait pas d'humain du tout, euh, j'aurais envie de dire que les, les théorèmes mathématiques seraient quand même vrais, même s'il n'y a pas d'humain pour les penser. Mais pour autant, je sais que si je pense ça, c'est parce que je suis un humain. Exactement. Donc, Et donc, en fait, le problème, il est que je ne peux pas penser en tant que non-humain. tout à fait. Donc, plutôt que de savoir si la réponse ultime à toutes les questions, pour moi, c'est Dieu, hein, la réponse ultime. Plutôt que de penser si c'est vrai, est-ce que c'est pas plutôt en fait l'inverse qu'il faut se poser? Est-ce que c'est pas vraiment la réponse? Comment j'arrive? J'ai du mal à comment dire la chose. Alors là, je perds le fil de mes pensées, mais est-ce que plutôt que de dire on a besoin, l'homme a besoin de Dieu pour répondre à ses questions, d'absolu, son besoin d'absolu, est-ce que c'est pas plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la seule réponse valable pour l'homme à ses besoins d'absolu, c'est Dieu? Est-ce que tu vois le raisonnement que je veux dire? Ouais, mais ça me pose un petit problème, ce genre de raisonnement. Oui, Parce que si Dieu ne sert qu'à répondre à, à nos questions existentielles, j'ai l'impression qu'on parle de ce qu'on appelle le Dieu des trous. Je ne sais pas expliquer ceci, je n'ai pas la réponse à cela, donc Dieu va être la réponse que je oui, vais oui, mais si cette que réponse, je elle est vais. valable, c'est ça le problème. C'est que si elle est valable, Si parce elle est que valable, bah si tu as une recherche d'absolu et que ce besoin d'absolu est, comment dire, trouve sa réponse, mais vraiment, hein, dans tous les angles d'attaque, pourquoi vouloir chercher un autre absolu? Si tu as un besoin d'absolu, si tu n'en as pas, ben tant mieux, tant mieux. On n'est pas obligé d'avoir ça. Mais plus que c'est une quête sans cesse, l'homme, depuis le début, il cherche la réponse. Une fois qu'il a trouvé ça, il veut trouver ci, etc., etc. Donc il y a quand même un besoin d'absolu dans l'homme. Si elle est valable en toutes je ne sais circonstances. pas, je ne me prononcerai pas sur cette D'accord, question. ok. Bon, enfin voilà, je vais descendre. Et donc, je suis revenu surtout, c'était sur ça, suis revenu sur ce que je t'avais dit avant. Je pense que c'est une notion, que donc, ça n'a pas, il n'y a pas besoin d'avoir de choses incarnées pour des concepts, quoi. Hmm. Ah, du coup, en fait, j'ai envie de te poser la question inverse à la question que je t'ai posée tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on disait que il faut que quelque chose existe pour qu'il soit. Et, je t'avais dit, ouais, imaginons deux choses qui n'existent pas. Est-ce que ces choses peuvent avoir une relation? Oui. Et bah, du coup, maintenant, j'ai envie de te poser la question, est-ce que deux choses qui ne sont pas peuvent exister? Oh putain, tu me fais des... Ah, je suis désolé. Non, 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 non. Voilà, en fait, j'ai vraiment l'impression de lâcher la question un peu comme une fiente et de me barrer ensuite. Et allez, débrouille-toi avec ça. Deux choses qui ne... Alors, Oui. ouais, deux choses qui ne sont pas, est-ce qu'elles peuvent exister? Si elles Alors, n'ont pas de déjà, relation, est-ce qu'elles peuvent oui. exister? C'est la même Entendons-nous, question que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. d'accord. Déjà, entendons-nous sur les définitions. Exister, c'est peut-être quelque chose qui s'incarne. Or que être, c'est une notion. C'est une notion. C'est, euh, comment dire? Bah, écoute, je te laisse faire un peu d'ordre avec ces concepts-là. Et D'accord. n'hésite pas à revenir après. Ça va, très Alors bien, très bien. peut-être pas Bonne aujourd'hui parce que continuation, continue tes lives. je pense que je vais continuer encore, allez, on va dire une demi-heure, peut-être un peu plus, et puis je vais couper après.
Allez, bonne continuation. Merci à toi. Bon après-midi.